Autant vous le dire tout de suite, si ces images ne vous mettent pas l'eau à la bouche, c'est que vous avez un problème, vous n'aimez pas le chocolat. Et en France, vous êtes carrément minoritaire. On en consomme en moyenne plus de 6 kilos par personne chaque année. Et là où on est vraiment les champions du monde, c'est sur le chocolat noir qui représente plus de la moitié des tablettes vendues. De toute façon, que vous aimiez ou pas le chocolat, c'est Pâques, donc vous n'y échapperez pas. Alors comment le choisir? Quels sont les critères à connaître? Et surtout, c'est quoi un bon chocolat? On a posé toutes ces questions à un pâtissier chocolatier. C'est avant tout un craquant, une onctuosité, une amertume, une acidité. Et surtout, très peu de sucre, parce que je déteste le sucre. Bon, Jacques, il rigole pas avec le chocolat. Dans son atelier, c'est le rush. Tout doit être prêt pour les cloches et le lapin. Et le chocolat, ici, on le décline sous toutes ses formes. Ici, on se trouve donc dans le laboratoire. Toute la fabrication de tous les produits que vous avez en bas au magasin sont fabriqués ici, sont fabriqués avec moi et avec mon équipe. Alors, au niveau des produits, ça peut être le nougat chocolat, ça peut être les pâtes de fruits, ça peut être les caramels. Alors, quand je parle de caramel, c'est les caramels mangue passion, c'est les caramels cassis, c'est les caramels rhubarbe, c'est les caramels framboise. Et en même temps, vous avez toutes les confiseries chocolatées. C'est sûrement très bon, mais ça coûte parfois bonbon. 7 € la tablette de chocolat noir, c'est quasiment 7 fois plus cher qu'en grande surface. Bon, c'est pas forcément fait avec les mêmes ingrédients. Disons que Jacques, il préfère utiliser du beurre de cacao plutôt que de l'huile de palme, par exemple. Mais ce qui est important, c'est quand même de ne pas dénaturer un produit. À partir de là, on pourrait effectivement, encore une fois, utiliser de l'huile de palme, mais c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai, si maintenant je raisonnais de manière purement financière, oui, le beurre de cacao va être aux alentours de 100 et quelques euros le kilo. L'huile de palme, ça va être 5 € le kilo. Ouais, c'est pas la même chose. Mais pourquoi on travaille? On travaille que pour de l'argent ou on travaille pour se faire plaisir et pour être aussi fier de soi, être fier du produit que l'on veut vendre et puis surtout respecter le consommateur? Oui, mais en matière de chocolat, est-ce que plus c'est cher et meilleur c'est? On a voulu vérifier. On est donc allé faire des courses. Une première tablette de marque distributeur à 1,20 €. Une tablette de marque à 1,46 €. Pour concurrencer nos chocolats bon marché, on s'est rendu dans des magasins spécialisés. Dans cette boutique, par exemple, on n'achète pas une tablette au hasard, ça non. J'ai une nouveauté en ce moment, un grand cru de Madagascar qui s'appelle la cuvée du sucre. Quelque chose qui est assez rare d'avoir. Et en fait, nous sommes sur 68% de cacao, donc c'est quelque chose qui va être quand même assez puissant en bouche. Donc 22,56 €. Et pour les arômes avec du caractère, c'est 7,10 € la tablette. Dernier achat maintenant dans une boutique bio. Après celui-là, 70%, il n'est pas trop sucré et il a vraiment le goût de pain d'épices et de miel. Ah ça peut leur plaire. Ça peut leur plaire. Je vais peut-être partir là-dessus. Du coup, je regarde, mais bon, enfin, je suppose qu'il n'y a pas d'huile végétale dans vos chocolats. Évidemment non, pas d'huile végétale. Mais un chocolat bio à 6,90 €. Et maintenant, direction la rue pour vous faire goûter nos 2 chocolats achetés en grande surface, les numéros 3 et 4, et nos 2 chocolats haut de gamme, les numéros 1 et 2. Et à vrai dire, vous n'avez pas forcément vu la différence. On sent pas grand-chose. C'est plutôt amer, moi j'aime bien. D'accord. Le chocolat noir, j'aime bien. Celui-là est un peu moins sucré, mais je sais pas, je retrouve pas la texture du chocolat noir que je connais. Ah, là, on est tombé sur un spécialiste qui au sucre préfère le chocolat. À moins que... Pour moi, celui que je préfère, c'est celui-ci. Alors, vous préférez le numéro 4, pour quelle raison? Il est plus fort en chocolat déjà, Plus fort en chocolat, moins sucré. moins sucré. Moins sucré? Non, pas du tout. En fait, le monsieur, il préfère le chocolat acheté en supermarché. Et d'ailleurs, il est loin d'être le seul. Le numéro 3 est plus amer. Effectivement, on sent plus de cacao encore. On ressent bien le goût, hein. Le goût, amer, sucré, quel goût vous ressentez? Non, pas amer, Pas amer? plus sucré, ouais. C'est celui-là que je préfère, je pense. Votre préféré, c'est le 3e. Ouais, on va prendre le 4. Le 4? Je le trouve plus doux celui-là. D'accord. Oui. Donc le numéro 3 est plus doux. Oui, plus doux que l'autre, oui. Peut-être le 3 me semble quand même, dans ce cas-là, un peu plus parfumé ou un peu plus relevé que les autres. Moi, ma préférence va au 3, parce que je suis pas une amatrice de chocolat noir intense. Et oui, quand même, 8 goûteurs sur 10 ont préféré nos tablettes à bas prix achetées en supermarché. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, mais est-ce que c'est grave? On a demandé à un nutritionniste si vous aviez vraiment mauvais goût. Donc c'est des chocolats qui ont un goût qui est plus ou moins formaté, qu'on a l'habitude de connaître, parce que c'est des marques qui sont présentes depuis de nombreuses années, qui sont sur le territoire. Et les gens, c'est vrai que les chocolats plus artisanaux justifient en fait une éducation du goût plus élaborée. Voilà pourquoi pendant notre street dégustation, vous avez préféré les chocolats les plus industriels, autrement dit les plus sucrés.
Le chocolat est un produit très calorique. Le chocolat est un produit qui est gras, qui est un produit qui peut être plus ou moins sucré, mais c'est un produit calorique, avec des graisses quand même saturées. Donc c'est un produit plaisir. Mais quand vous êtes en forte teneur en cacao, l'amertume du chocolat, la fève de cacao qui est là, va éveiller une explosion de saveurs dans votre bouche et va faire que vous allez vous arrêter rapidement. D'où l'intérêt d'éduquer notre palais, et ça commence par apprendre à lire les étiquettes. Le bon chocolat, il faut regarder la provenance, il faut regarder également la liste des ingrédients pour regarder par ordre décroissant ce qui apparaît en priorité. C'est-à-dire qu'un bon chocolat, c'est la fève de cacao qui va apparaître en priorité et le beurre de cacao suivra. Avant de vous goinfrer de chocolat, lisez donc ce qui est écrit derrière, la liste des ingrédients. En gros, quand ça commence par du sucre, c'est pas forcément bon signe. D'ailleurs, c'est même plus vraiment du chocolat. On ne peut pas dire que ça soit du chocolat, à mon sens. C'est un produit de confiserie. Je trouve que la confiserie a sa place, dans les rayonnages. C'est pas un problème. Mais il faut bien que les gens sachent que c'est pas du chocolat. Allez, maintenant vous êtes prévenus, vous pouvez aller chercher vos œufs dans le jardin.